On a tous un esprit d'entreprise à l'intérieur de nous. Mais malheureusement, certaines personnes ne veulent pas aller au-delà des limites que le contexte leur impose. Et dans le cadre d'une auto-évaluation, dans cette vidéo, nous allons te donner des éléments qui sont liés à ton comportement qui fait que tu n'ailles pas au-delà de tes frontières. 4 comportements qui tuent l'esprit d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur BPT TV. Nous sommes encore heureux d'être avec vous. Certaines personnes se questionnent de quoi il s'agit. Business pour tous vise à créer une grande communauté d'entrepreneurs, des businessmen, de tous ceux qui ont des ambitions pour changer, puisque nous sommes dans un contexte, le contexte de l'Afrique, de changer notre continent, de l'affecter par un entrepreneuriat de croissance pour réduire drastiquement la pauvreté. Et cela passe certainement par un changement des mentalités. C'est pourquoi la plupart de nos vidéos, vous avez vu, nous commençons d'abord par insister sur la mentalité. Dans cette vidéo, nous voulons traiter des 4 comportements ou habitudes, si on peut les... C'est pas la même chose, mais ça fait certainement allusion au monde intérieur, à cette mentalité qui limite plusieurs personnes. Il y a en nous cette capacité de prendre des risques, de voir dans toutes les situations des possibilités. Mais il y a des choses qui limitent les gens. Et on veut partager avec vous dans cette vidéo. Alors le premier comportement, c'est le comportement de l'oisif. L'oisiveté. L'oisif, c'est celui qui est inactif. C'est celui qui passe toute une journée sans savoir non seulement ce qu'il doit faire, mais aussi peut-être par ignorance ne pas savoir quoi faire. L'oisiveté, c'est aussi ces personnes qui passent leur temps à discuter, à parler de tout et de rien. Il y en a beaucoup qui consultent les réseaux sociaux, qui passent tout leur temps en observateurs, spectateurs de tout ce qui se passe autour d'eux, ne sachant pas que le système est en train de les réduire à des statues face aux défis qui les entourent. Nous avons besoin de toi, nous voulons que tu sois quelqu'un qui comprenne que tu dois passer de l'inaction à l'action. Sans ce désir, cette volonté de t'élever et d'aller de l'avant, eh bien, tu vas rester dans la même situation. Nous voulons que les choses changent, et pour que les choses changent, tu dois combattre avec toute ton énergie, l'oisiveté. Alors, le deuxième comportement, c'est l'activisme. Le contraire de l'inaction. Dans l'inaction, on est statique. Dans l'inaction, on ne bouge pas. Mais dans l'activisme, en fait, c'est l'extrême de l'inaction. Ce sont ces gens qui ont beaucoup de choses à faire, qui font tellement de choses, mais ces choses n'aboutissent à aucun résultat. Vous les voyez comme ça, quitter la maison, aller le matin et rentrer, faire la même chose sans obtenir des résultats. Il est vrai que nous voulons pousser les gens à l'action, mais attention, mais nous voulons des actions avec des objectifs, avec des plans d'action, avec une capacité à évaluer les résultats
le progrès de chaque action que nous posons, ben, l'activisme peut devenir une habitude. Et ce sont des comportements qui font que, même si tu as l'esprit d'entreprise, l'esprit d'un entrepreneur, ce n'est pas le fait d'être actif dans beaucoup d'activités qui feront que tu vas être efficace. Mais c'est plutôt le fait de t'évaluer à chaque instant, d'évaluer tes résultats pour observer si tu es en train de faire du progrès dans tes mouvements quotidiens. C'est très important que tu t'évalues et tu regardes si ces comportements ne te caractérisent pas. Le troisième comportement, c'est tout simplement le refus de se former. Il y a énormément, et ça je vous le dis de tout mon cœur, dans ce temps actuel, dans cette époque, les sciences d'information, les sciences de communication et de l'information se sont développées à une allure hallucinante. Il y a tellement de réseaux d'informations qui circulent au point que si tu ne te formes pas, eh ben c'est toi le véritable coupable. Parce que la formation, c'est le fondement de ta réussite. C'est le fondement de ton progrès. Tu dois te former à chaque instant. Tu as un téléphone, si tu peux accéder à Internet, c'est qui est bien. Si tu n'as pas Internet, tu peux aller dans un cyber, copier cela sur un papier et te mettre à étudier. S'il te plaît, évite l'inaction, focalise-toi sur quelque chose. Prends ton temps, entraîne-toi, forme-toi, c'est très important. Nous avons besoin de te former. Et dans Business pour tous, dans les temps qui viennent, nous allons créer ces structures pour aider les gens à se former. Nous devons nous former si nous voulons affronter les défis de demain. Si nous voulons faire face à la compétitivité ambiante, nous avons besoin des gens qui se forment. Formez-vous, allez à l'école, battez-vous, n'acceptez pas d'être des victimes de votre contexte. Décidez-vous de vous battre, décidez-vous d'insister auprès de certaines personnes qui peuvent vous soutenir financièrement si c'est les finances qui posent problème. Mais s'il vous plaît, ne restez pas au stade où vous êtes. Ne trouvez pas toujours des excuses, surtout quand la formation peut contribuer à faire de vous l'homme dont nous avons besoin. Alors le quatrième comportement, c'est ceux qui ne veulent pas essayer. Vous connaissez ces gens qui par peur, par complexe ou par toutes sortes des sentiments que je ne peux pas démontrer, que je ne peux pas tous les élucider ici. Mais il y a ces gens qui ne veulent pas essayer. Essaye. Même si tu es sûr que ça va pas marcher, essaye, fais quelque chose. J'aimerais te dire que ce que tu as, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'un produit parfait. Tu as simplement besoin d'avancer. Tu as simplement besoin d'essayer. S'il te plaît, essaye. Le devoir que je vous donne à vous tous qui m'écoutez en ce moment, qui visualisez cette vidéo, s'il vous plaît, poussez les gens autour de vous à essayer. Essayez quelque chose. Allez de l'avant, essayez. Même si vous échouez, ce qui me prépare à une vidéo que je suis en train de préparer, c'est qui me projette sur une vidéo que je suis en train de préparer. Cette vidéo dit 4 raisons pour lesquelles l'échec est mieux que l'inaction. 4 raisons pour lesquelles l'échec. Nous allons étudier tous les bénéfices de quelqu'un qui échoue. Tant que tu ne prends pas de risques, tu n'auras rien. Qui ne risque rien n'a rien. Alors je t'encourage à risquer par l'essai. Essaie quelque chose et tu verras, tu seras étonné que par ton attitude et ta volonté, tu pourras faire des grandes choses. Alors cette vidéo est terminée, nous vous remercions et nous sommes toujours en chantier pour bâtir cette communauté d'entrepreneurs. N'oubliez pas de revoir même certaines vidéos qui vous ont touché. S'il vous plaît, partagez avec plusieurs personnes. Mettez-nous des likes.
Abonnez-vous. Nous avons encore plusieurs choses à partager avec vous. Préparez-vous à des vidéos encore plus profondes, plus enrichissantes et plus édifiantes pour vous aider à être des gens actifs dans la société, des gens qui font des grandes choses. Merci.